Dans notre lecture de Psaume 126, on rappelle la bonté de Dieu. Au retour du Seigneur, avec le retour de Zion, nous avons cru rêver. Un rappel des hauts faits du Seigneur, mais le psaume est aussi une prière pour la restauration et le rassemblement du peuple d'Israël, avec l'assurance de cette image du sèmeur. Même qui sème dans les larmes, il moissonne dans la joie, chargé de ses gerbes. Quand j'étais ordonné prêtre dans l'église anglicane, il y a maintenant un peu plus de 25 ans, le curé de ma première paroisse m'a donné plusieurs prières à apprendre par cœur pour me préparer chaque fois que je célébrais la messe et pour action de grâce après. Et entre autres, pour après la messe, il y avait cette courte prière. De même que ce pain rompu était dispersé d'abord comme les graines sur les collines, et que rassemblé il est devenu un, qu'ainsi soit rassemblée ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume. Car à toi sont la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour les siècles des siècles. C'est une prière tirée d'un des plus anciens textes chrétiens, le Didaché, écrit probablement aux alentours de l'an 100. C'est une prière dense et une belle prière pour ce moment d'unité chrétienne et aussi une prière en écho avec notre psaume. C'est vrai que l'Eucharistie, en pratique surtout, mais aussi au niveau théologique, demeure un des points sensibles entre les confessions, signe aussi de nos divisions. Mais on reconnaît aussi que c'est le cas parce que c'est tellement important pour nous tous. Et on reconnaît que cette situation ne peut pas durer pour l'éternité. Il y a là des larmes de nos divisions et la joie de la vision donnée par le Christ. La présence du Christ est la présence de l'espérance, une espérance qui ne meurt jamais ni peut être tuée, mais qui nous appelle à œuvrer pour son accomplissement comme des semeurs nous-mêmes. Dans le royaume, on va se réunir autour de la même table pour le festin divin. Le texte de la Didaché commence: de même que le pain rompu était dispersé d'abord comme les graines sur les collines, et que rassemblé il est devenu un. D'abord les semences, la graine est dispersée, et après la récolte, quand toute la moisson est ramassée pour faire le pain unique, le pain de l'Eucharistie, qui à son tour va être rompu et donné à tous. D'abord la générosité de Dieu le Père dans l'abondance de sa création, et après la largeur de sa rédemption. La générosité dans la diversité et la richesse, la largeur dans la miséricorde et l'amour. On dit et on sait que le Christ est le pain de l'Eucharistie, mais saint Augustin nous rappelle que nous-mêmes sommes aussi le pain de l'Eucharistie. Il a écrit: « Si vous êtes le corps du Christ, c'est le mystère de vous-même qui est mis sur l'autel, c'est le mystère de vous-même que vous recevez, et c'est à ce que vous êtes que vous dites Amen. » Dieu nous appelle de notre isolement, nous ramasse
des quatre coins comme des graines pour être formées et chargées dans le corps du Christ. Quand nous sentons éparpillés, fragmentés, il y a ce message, cette vision, cette expérience de la résurrection que Dieu en Christ va ramasser, va réunir tous ces fragments pour devenir le corps du Christ. Alors nous prions comme les graines qui sont dispersées et sémées, et puis récoltées pour faire le pain unique, qu'ainsi soit rassemblée l'Église des quatre coins du monde. Pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous prions avec les chrétiens d'autres confessions et on se souvient des richesses de nos traditions différentes, de nos amitiés œcuméniques et la joie qui accompagne ce travail, que nous sommes partenaires pour annoncer les hauts faits du Seigneur. Mais il y a aussi l'expérience de l'Église qui reste divisée, que comme il y a des choses fragmentées dans notre monde et dans chacun de nous, cette situation existe aussi dans l'Église. Ce n'est peut-être pas si surprenant et fait partie de notre existence humaine en quête de vérité et de beauté dans la vision du visage du Christ. Mais on sait que ces divisions ne sont pas ni de la volonté du Père, ni l'état parfait et final qui attend l'Église dans la gloire. Alors nous prions sans cesse que la volonté du Père soit accomplie et nous œuvrons avec lui par sa grâce pour que comme les graines sont ramassées pour faire le pain de vie, l'Église soit ramassée aussi des quatre coins dans la perfection et la joie du royaume. Amen.